Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Selim Niederhofer pour parler d'un sujet que personnellement j'adore. Il s'agit de l'utilisation des mots pour vendre, aka le copywriting. Salut Selim. Salut Sandy, bonjour à tous. Et alors Selim, je t'ai découvert par ton livre, puisque tu as écrit un premier livre qui s'appelle Le guide du copywriting. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que tu en as sorti un second sur le sujet qui s'appelle Les mots magiques. Bien sûr, tu as de la théorie, mais tu t'appuies sur énormément d'exemples. C'est ça que j'avais particulièrement aimé dans ton livre, c'est que c'était très, 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 très riche en exemples. Parce que c'est pas tout de dire les mots, ça fait vendre. Même quand tu es marketeur, c'est quand même beaucoup plus percutant si tu es capable de voir comment c'est instrumentalisé dans la vraie vie, comment c'est utilisé dans la vraie vie. Célim, le copywriting, à quel moment je le sors de ma trousse à outils pour l'utiliser en tant qu'entreprise, en tant que marketeur? Comme je disais, c'est pas forcément pour sa liste de courses, mais je pense qu'il y a quand même des moments particuliers où il faut s'y intéresser. Le copywriting, c'est une discipline utilisée tout le temps et partout. Le copywriting, en fait, ça va de j'attire l'attention de gens qui n'avaient pas conscience d'un problème, je les rends de plus en plus conscients du problème, je vais leur présenter une solution et je vais leur vendre cette solution. C'est l'art de rédiger une pub. Ça pourrait être écouter My Marketing Podcast parce que c'est bien, c'est pas ouf, d'accord? C'est pas un Faire merveilleux mieux. argument de vente. En revanche, écoutez My Marketing Podcast pour faire x3 sur votre chiffre d'affaires. Là, waouh, il a mis un bénéfice dedans. Et ben, c'est justement ça. Il y a une promesse. Ça va attirer ma psychologie. Le copywriting, c'est de la psychologie du client à l'écrit. C'est écrire mieux pour vendre plus. Ça veut dire que tous tes messages de vente, tes articles de blog, tes posts LinkedIn, tes publicités, tes stories sur Instagram, tout ce que tu vas envoyer par email, tes fiches produits, tes pages de vente, et même derrière ton produit, tu vois, le bouquin par exemple, je l'ai réfléchi, tu réfléchis à tout, à ton titre, tes sous-titres, tes titres de chapitres, tu réfléchis à comment tu réussis tes enchaînements entre différents chapitres et la fidélisation, c'est important. Du coup, moi, je rebondis, je me jette dans la brèche que tu m'as faite. C'est que finalement, c'est l'utilisation des mots pour vendre. Moi, j'adore cette définition. Elle est tellement simple et tellement logique, tout le monde comprend. Mais à partir du moment, c'est efficace à partir du moment où vous avez fait le job avant. Vous savez C'est ça, à qui vous voulez vendre. Parce que le copywriting n'est pas magique. Il ne nous permet pas de vendre à tout le monde. on est complètement d'accord. Vous savez ce On que dit, vous voulez vendre. tu Vous peux pas vendre connaissez un les mauvais bénéfices. produit à la mauvaise Voilà. cible, il Hein. faut avoir fait le travail. Moi, j'ai l'habitude de dire que nous, on a un peu le papier cadeau qui arrive après. Une fois que tu as fait toute ton étude de marché, que tu sais qui sont tes concurrents, que tu sais qui sont tes clients, comment ils achètent, que tu as fait ton offre, vraiment ton bon produit, ton bon service, ton offre, elle est géniale. Derrière, nous, on arrive, hop, et puis on va faire un super paquet cadeau qui donne vraiment envie de vivre cette expérience avec le produit, avec l'offre, avec le coach, avec tout ce que vous voulez. Et c'est valable pour tout. C'est valable pour un site internet, pour une séquence email, pour des brochures que tu vas distribuer dans la rue, Et pour les même pubs pour que du tu écoutes packaging à la produit. radio. Alors moi, je Et suis pas oui, très packaging produit, hein, je suis pas très produit parce que je travaille pas en B2C. Mais clairement, tu vois la différence sur certains produits quand les messages sur l'emballage, ils sont bien copyrightés, d'un truc un peu, je vais pas dire nul, mais qui va pas te faire un effet waouh particulier. mais c'est ça. On a le grand exemple qu'on donne souvent pour les jus de fruits, c'est innocent, les jus de fruits anglais, avec leurs petites Ultra blagounnettes, fan. le texte bien écrit, tu vois. Et ce qu'il y avait d'intéressant, quand on étudie le copywriting en français, un copywriter, on dit un concepteur, rédacteur. Donc, c'est vraiment celui qui va penser à l'idée et qui va la rédiger derrière. Tu vois, en fait, un Hyper copywriter efficace. doit allier à la fois le côté poète, 50% tueur. Et là, quand tu as le bon 50% équilibre, commercial, on va dire. oui, c'est David Ogilvy, le prince de la pub dans les années 60, il disait 50% poète, 50% killer. Oh waouh! Donc, on reprend sa formulation. Ah, je connaissais pas, j'aime beaucoup. C'est un peu violent, mais c'est parlant, moi. Alors moi, du coup, pour résumer, parce que malheureusement, parfois, quand les gens ils pensent au copywriting, ils pensent à de l'arnaque. Donc, je vais être très claire dessus. C'est pas du cache-misère pour produits pourris et tentative d'arnaque. C'est pas du tout ça. Donc, nous, on en parlait en off avec Célim. Le copywriting, toi, par exemple, tu travailles pour des entreprises dans l'industrie. Nous, chez My Marketing Experience, on l'utilise pour des entreprises qui sont des bonnes PME bien traditionnelles
pouvez le faire pour des startups, vous pouvez le faire pour si vous êtes indépendant, vous pouvez le faire si vous êtes dentiste, il y a aucun problème. Alors attention les dentistes, pardon, j'ai pris une profession réglementée, c'était pas le meilleur C'est ce que exemple. j'allais dire. Sur le médical, Si vous êtes menuisier, ça marche très bien aussi. Alors ça veut pas dire qu'on peut pas copyrighter quand on est une profession réglementée, ça veut dire qu'il faut le faire, dans les règles, imposées par la bien profession. On va sûr, pas s'étendre parce que c'est du cas particulier, mais ça veut pas dire que c'est pas si on passe tous les supports en revue, on peut dire copywriting on peut utiliser pour son site internet, oui, donc là où il y a du mot, tous les emails, tout ce qui est de la communication écrite avec les clients, donc les emails de vente, les newsletters bien évidemment. Tu l'as dit à ton livre. Moi, ce que je voulais aussi confirmer avec toi, parce que je sais que tu es d'accord, mais je vais quand même le dire, c'est que c'est également pour tout ce qui est script vidéo. Alors, dans la vidéo, c'est pas de la communication écrite, mais c'est de la communication, on va dire, avec des mots. Et dans ces cas-là, eh bien, c'est copyrighté aussi. Enfin, on vous le recommande fermement. Céline nous a parlé d'une structure, AIDA, que je connais très bien, que je trouve assez facile à comprendre. Est-ce que pour toi, tu dirais que si on veut débuter, si on veut ne serait-ce que auditer les messages qu'on fait partir déjà, est-ce qu'on peut se dire avec cette grille, alors les Anglais disent framework, en français bien on sûr. dit, Ouais, cette comment on grille dit de en français? lecture, bien sûr. Cette grille de lecture, est-ce que tu penses qu'avec AIDA, on peut déjà faire un premier pas? Parce que c'est un peu le but, chez My Marketing Podcast, c'est de se dire: «Je repars avec au moins une action que je peux faire». Alors ça peut être de produire, mais ça peut être peut-être ne serait-ce qu'auditer déjà ce que vous avez. Est-ce qu'avec AIDA, je peux le faire? Et si oui, bah, tu vas devoir nous expliquer comment je le fais, AIDA. Tu commences avec le A de attirer l'attention. Est-ce que vos messages aujourd'hui, ils attirent l'attention? Et pour ça, on bosse sur le titre. Il y a un des bouquins les plus connus du copywriting de John Caples. John Caples, il y a 18 chapitres dans son bouquin. Il y en a 4 qui sont dédiés au titre. Vous imaginez le truc? Un quart Waouh! du message doit être passé, un quart de votre temps, de vos ressources doivent être passées sur le titre. Parce que s'il n'y a pas le gros titre qui vous arrête avec un titre mystère, un titre promesse, un titre bénéfice, un titre avec une star dedans, ce que vous voulez, on ne se fait pas arrêter. Moi, je m'arrête pas, je passe. Alors un Vous, titre, attention, un titre, ça peut être une accroche, ça peut oui, être oui, la c'est première, ça, ça peut être ce qu'on appelle le header sur un site internet. c'est Vous allez trouver exactement ça. plein, Un plein, objet de plein mail. de Alors, déclinaisons. Ça peut être l'objet de mail. Effectivement, comme tu dis, alors sur LinkedIn, c'est même, je crois, on te dit de mettre 80% de ton effort sur le hook, parce qu'il y a aussi le mot, donc hook, c'est c'est l'accroche, c'est le crochet en l'accroche, le anglais, tu vois, hameçon, c'est le le hook. crochet. Ouais, Euh, Ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, pour résumer, la première phrase et qu'on toujours, va lire, toujours, c'est la plus importante, c'est là où vous devez mettre le plus d'efforts, c'est ce qui doit faire s'arrêter, hein, ça doit être le: «OK, je m'arrête, je veux en savoir plus», et c'est ça le attention de AIDA, le 1er A exactement. de AIDA. Attirer Attention, c'est pas l'attention. attention danger, c'est Non, attirer l'attention. Et alors typiquement si je parle en B2B, alors il y a pas de recette magique évidemment, mais là, il faut connaître déjà quels sont les sujets d'attention de tes clients et de bien tes sûr. prospects, parce que sinon tu vas passer à côté. Et c'est de se dire: «Je vais soit miser sur le bénéfice qu'ils recherchent absolument», et souvent, un autre angle que j'ai pu tester et je veux bien ton avis sur le sujet, c'est la situation qu'ils veulent absolument éviter aussi. C'est-à-dire que c'est soit ce que je veux très fort, soit ce que je redoute très fort. Mais dans ce cas-là, à ce moment-là, on fait appel à une émotion plus qu'à la raison. Mais complètement, en fait, là, ce que tu décris, tu sais, c'est la base de la psychologie. Je veux le plaisir, mais souvent, quand même, les messages commerciaux fonctionnent mieux quand on les oriente vers la douleur. Parce que l'être humain, il préfère éviter une douleur plutôt que de courir vers le plaisir. Toutes les études qu'on a lues nous expliquent bien que entre je perds un billet de 10 balles dans la rue et je gagne 10 balles, eh ben, notre cerveau perçoit la douleur de la perte plus ardemment. Même Ça pire, fait hein. plus mal de perdre 10 euros que la possibilité d'en gagner 10. Donc, je reviens à David Ogilvy qui disait dans les années 60, si tu vends des extincteurs contre les incendies, open with the fire. Commence avec le feu, commence avec ta douleur. Et donc après le A, j'ai le I de Aïda. Et oui, j'ai I le i comme parce que c'est là vraiment, on est là pour capter leur intérêt, ok, susciter leur intérêt. Imagine, tu as vu une pub à la télé où tu as un insecte qui hurle. Tu es là, tu regardes quand même, parce que juste, il y a un truc qui t'a attiré. Est-ce que ça m'intéresse vraiment? Je vais écouter.
Et c'est là vraiment qu'on rentre dans la partie qualification du lecteur, qualification du prospect. Si vous en avez marre de ceci, si vous en avez marre de cela, si vous n'atteignez pas vos objectifs, si vous en avez ras-le-bol de ça, ou alors positif, si vous voulez faire ci, si vous voulez atteindre ça, lisez ce qui suit. Il y a un truc pour vous. Il y a une nouveauté. Et là, on rentre dans les mots magiques. Donc en Là, fait, ce que tu dis, c'est intérêt, c'est le moment où je vais, déjà garder l'intérêt, garder leur attention, hein, j'ai capté, maintenant je dois garder, mais c'est aussi un exactement. moyen de cadrer, d'éliminer peut-être les touristes parce que pour que les gens C'est s'auto-éliminent, exactement hein. ça. Et c'est aussi pour ça que moi je trouve ça, hyper intéressant, c'est que copywriter, j'en reviens à un site internet, mais ça peut être n'importe quel support, c'est un moyen d'obtenir des prospects plus qualifiés. Parce qu'en Mais fait, ils complètement. auront fait le job avant de se dire: «C'est pour moi ou c'est pas pour moi». C'est hyper essentiel. Et ça, c'est une problématique qu'on peut avoir, j'ai envie de dire, qu'on soit indépendant, qu'on soit une petite PME ou qu'on soit une très grosse entreprise. Mais tout le Le monde. besoin d'avoir des prospects de qualité est essentiel parce que c'est aussi ça qui réduit, les coûts d'acquisition. Et le copywriting, au-delà de faire vendre, permet surtout d'avoir déjà en face de soi les bons clients, enfin les bons prospects. C'est pas rien, c'est pas Cette partie, elle est importante. On parle parfois, très peu de gens l'appliquent parce que ça peut piquer un peu, ça peut être compliqué, c'est contre-intuitif et c'est risqué, ça fait peur. Le marketing répulsif, ce n'est pas pour vous. C'est pas pour vous si. Et là, vas-y, c'est pas pour vous, ce séminaire, si vous faites pas 150 000 par an. Ok. Et là, il y a un truc intéressant qui se joue. Tu as ceux qui, immédiatement de même, vont se disqualifier parce qu'ils ont compris que c'est pas pour eux. Et tu as ceux qui sont touchés dans leur ego. Je veux quand même. Je vais faire des efforts financiers pour avoir ce truc. Quand je suis allé il y a 4 ans, et j'ai acheté ma première voiture. Moi, je vivais à Paris pendant toute ma vie. Je débarque en province. Je suis obligé d'acheter une voiture. Je vais chez Volvo. Je vais voir 2, 3 concessionnaires. Et le mec chez Volvo, il me fait le coup du concessionnaire de base. Oui, mais non, mais peut-être que ce n'est pas dans votre budget. J'ai envie de lui dire, mais bien sûr, c'est dans mon budget, évidemment. Tu m'as pris pour c'est qui? juste qu'elle est nulle ta caisse. Ouais, non, tu vois, c'est un peu ça. T'es touché dans ton ego. Mais c'est hyper important pour eux de pas perdre du temps avec des mauvais clients qui ont pas le budget. Donc, à un moment, tu peux pratiquer ce marketing impulsif. Ce n'est pas pour vous si vous aimez pas écrire. Le copywriting, c'est pas pour vous si vous n'aimez pas être tout seul. Moi, une grande partie de ma journée, c'est du travail tout seul à écrire derrière mon ordi. C'est pas pour vous ouais, vraiment, si vous aimez voir du monde, laisse tomber. C'est un job quand même qui peut être très solitaire. Donc, tu peux utiliser un peu de marketing impulsif pour faire le tri. OK? Après tout ce test, moi je trouve que c'est intéressant le marketing répulsif qui peut être répulsif à certains degrés. Et tout ce test selon le type de clientèle que tu peux Bien avoir. sûr. C'est vrai que je le vois dans certains secteurs, par exemple, nous on travaille souvent avec des entreprises qui ont des sites qui sont des DRH. On va moins pouvoir utiliser ce marketing répulsif Évidemment. ou du moins on va devoir l'utiliser de manière assez atténuée. Par exemple, on peut dire, mais c'est pas pour vous si vous avez moins de 10 collaborateurs, mais tu peux le tourner à l'envers, dire c'est pour vous si vous avez Exactement. plus de 10 collaborateurs. En fait, l'idée dans cette partie intérêt, ce qu'on disait, c'est d'arriver à ce que le prospect se préqualifie lui-même ou elle-même. C'est Et tu exactement l'as ça. super bien résumé, merci beaucoup. J'arrive à D. Exactement. Le D D de comme désir. Le D un beau de mot ça. désir. Susciter le désir. Là, maintenant que je t'ai expliqué que j'avais un truc pour toi, je vais te présenter ce truc pour toi. Je vais te présenter cette offre et je vais te mettre l'eau à la bouche parce que il y a la version maintenant de toi et grâce à ma solution, il y aura la vie future de toi. Je vais te vendre une transformation et je vais jouer sur tous tes besoins, ta pyramide de Maslow, tout ce qui fait que tu veux faire mieux que tes voisins, que tu veux être plus propre, que tu veux économiser, que tu veux gagner plus, que tu veux être le plus fort, que tu veux avoir le plus beau compagnon ou la plus belle compagne. On est des êtres humains avec des désirs. Tu prends Tu tes veux avoir 7 une péchés promotion, capitaux. Mais oui, tu veux une promotion. Mais pourquoi que tu veux tu une veux bien promotion? gérer ce projet pour te vendre mieux ailleurs. Et c'est exactement ça. C'est, en fait, l'être humain, il a des besoins, il a des envies, et moi, je vais aller piocher dedans et je vais activer. Il y avait une pub géniale, c'était Opel, où tu un petit gamin, il est dans l'allée juste devant la maison, il regarde le voisin qui débarque et il fait: «Ah mais pourquoi t'as pas une Opel?» Genre: «Mais tu trop pauvre ou t'es trop bête pour avoir une Opel?» Tu vois? Et il y a ce truc de conformité, de conformisme heu, en fait: «Mais pourquoi t'es pas comme nous?» L'être humain,
toi tu le sais, c'est ta spécialité. L'être humain, on a évolué, on a besoin du groupe. Je veux le regard du groupe. Pourquoi je suis pas en train de faire cette interview torse nu? Et parce que j'ai pas envie que les gens se disent, il est complètement fou, on veut pas faire de business avec lui. On l'exclut du groupe. La douleur, en fait, et c'est ça qui est important de comprendre. Pour ça que les neurosciences sont aussi intéressantes, c'est que la douleur du rejet, quand t'es pas invité à une soirée, t'es pas invité à une soirée de lancement de livre, t'es pas invité à une soirée networking ou un anniversaire de ta copine, tu ressens vraiment la douleur dans ta tête, de la Oui, même manière qu'une vraie douleur c'est très, très vif. cerveau. En fait, il vous envoie les messages de soyez intégrés, soyez comme tout le monde, C'est le clan. rentrez dans le moule parce que vous allez survivre grâce à ça. Notre espèce, elle a évolué grâce à ça. Je rebondis dessus parce que moi, tu le sais, je suis passionnée de paléoanthropologie. Sapiens, Néandertal, pourquoi Sapiens est encore là et Néandertal et les autres espèces humaines ont disparu. Et je vais pas spoiler ce livre qui sort d'ici quelques semaines maintenant, mais il y a un chapitre complet sur justement le clan et l'utilisation des mots et du langage qui, sans spoiler du tout, bah oui, c'est pas complètement étranger au fait qu'on soit encore là et pas les autres. Mais finalement, vendre pour une entreprise, c'est survivre. C'est-à-dire qu'une entreprise ne survit pas sans la vente. Donc, c'est son moyen de Exactement. subsistance. Et les mots, tout comme pour notre espèce, a été un moyen de survie, pour votre entreprise, l'utilisation des mots, ou la bonne utilisation des mots d'ailleurs, pas juste l'utilisation, est essentielle. Refaire la parenthèse, mais tu m'as fait un pont génial parce que c'est exactement le message que je souhaite délivrer. On est hyper en phase là-dessus. On a vu A, on a vu I, on a vu D, il nous reste le A. Le A de Alors, dis-moi action, ce fameux A, on est c'est jugé par ce A de action finale. Le A de action, vous avez écrit toute une copie du début à la fin. Vous avez pris par la main votre lecteur. Vous voyez un slalom super géant dans ski. Il passe entre les portes jusqu'en bas. Notre objectif lors de notre message publicitaire, c'est ça. Et on veut qu'à la fin, le lecteur passe à l'action. Passer à l'action, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être télécharger cette application, donner à la Croix-Rouge, cliquer sur en savoir plus, mettre au panier, partager cette newsletter, vous inscrire à la newsletter, regarder cette vidéo. Les boutons de call to action, ils peuvent être très très variés. J'ai dit call to action, appel à appel à l'action action en français. en français. Et ce qui va être important véritablement, c'est de mettre un énorme effort sur ce petit pouce final. Combien de fois j'ai vu des phrases de personnes qui voulaient vendre, mais pas trop, qui n'étaient pas à l'aise. Si vous voulez une démonstration, n'hésitez pas à me contacter. Non, non, on y va. Pour une démonstration, contactez-nous. Contactez-nous pour une démonstration. Soyez positif, allez vers le verbe d'action et poussez à l'action. On est français, on n'est pas très à l'aise avec cette culture de la vente. Les Américains, ils y sont beaucoup plus. Et en psychologie, on a besoin de ce dernier petit coup de pouce final. Donc, ne négligez jamais votre appel à l'action. Ça peut être du texte, ça peut être un bouton, comme sur Amazon, ajouter au panier, acheter maintenant, recommander, testez-les. Moi, quand je ne sais pas, quand j'ai des clients qui sont des e-commerçants, qui lancent leur e-shop, ils disent, mais on met quoi comme formulation? Je leur dis, te casse pas la tête. Ils font comment Amazon? Ok, je vais sur le leader du secteur. Et quand on a envie de le tester, on achètera un peu de publicité et on mettra 5000 personnes d'un côté, 5000 personnes de l'autre et on voit s'ils cliquent plus sur le bouton rouge ou le bouton orange, sur le bouton vert ou le bouton bleu, sur le acheter maintenant ou sur le je commande maintenant. Mais il faut pousser à l'action. Ne vous dites pas que les gens vont y aller d'eux-mêmes. Moi, j'ai un enjeu en ce moment, par exemple. Quand on écrit un livre, ça va être pareil pour Sandy. Les lecteurs qui l'ont lu, on aimerait bien qu'ils laissent un avis 5 étoiles, soit sur la Fnac, soit sur Amazon, soit sur leur blog, où ils veulent. Mais il faut aller les chercher les Vous uns après demandez. les autres. Mais oui, et pour la vente, c'est pareil. Pour vos messages, si Et votre newsletter elle a été géniale et que vous aimeriez bien, au fait, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec vos potes. Non, vous avez aimé, partagez avec un ami. Impératif, utilisez l'impératif. Cliquez ici, regardez cette vidéo. je vais te donner un magnifique exemple, Céline. Si vous avez aimé cet épisode, rejoignez Apple Podcast ou Spotify, la plateforme de votre choix, pour nous dire dans un avis quel est le mot que vous préférez pour vendre et au passage, laissez un 5 étoiles pour soutenir My Marketing Podcast. J'adore.
Ça, c'est de Ça la va? vraie application, tu vois? Tu nous as parlé des mots magiques, qui est d'ailleurs le titre de ton livre, tout simplement. Tu m'as dit: je viens avec, dans, mon sac à dos, je viens avec 3 mots, Sandy, à te partager», sachant que dans ton livre, il y en a 50, je crois. À 50, ouais, Donc ouais. aujourd'hui, on va en écouter 3 que, tu m'as déjà partagés. Je les adore. Et le premier mot, c'est «s'il te plaît». Est-ce que tu peux nous dire pourquoi «s'il te plaît» est si magique? Mais c'est tellement important le s'il te plaît. On parle beaucoup depuis des années, on aurait dû en parler depuis tout le temps, on parle du consentement. Les enfants, on leur apprend les mots magiques. C'est la base de ce qu'on a appris dans toute interaction. On demande la permission. Je reviens toujours à Seth Godin. Seth Godin, Oui, grand pape du marketing, c'est lui qui a écrit au début des années 2000 un bouquin qui s'appelle Permission Marketing. On est entré dans l'ère du marketing de la permission. Je vais vous demander, quand vous arrivez sur mon site internet, votre permission s'il vous plaît. Pourriez-vous me laisser votre adresse email afin que je vous envoie une réduction, afin que je vous envoie des infos sur nos sorties et qu'on reste en contact, vous et moi. On connaît tous le spam, c'est horrible, on n'en veut pas. Aujourd'hui encore, on se fait spammer dans tous les sens, on n'a pas envie de bosser avec ces personnes. Donc on demande le s'il vous plaît. Je vous donne un exemple méga simple, comme ça vous l'appliquez vraiment. J'ai trop vu des vendeurs, peu importe B2B, B2C, ce que vous voulez, coach, qui utilisent un cas client sans avertir le client. Mais ça, c'est pas possible. Il faut demander au client son avis. Demandez toujours s'il vous plaît. et surtout, vous serez étonnés, alors c'est marrant que tu prennes cet exemple parce que c'est celui que j'allais proposer aussi. Moi, j'anticipe, il y en a beaucoup, ils osent pas demander un avis client, qui pourtant, je vous assure, ça aide à vendre. Et bien, tout simplement dire: «S'il vous plaît, pouvez-vous laisser un avis, sur, Google? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire une étude de cas ensemble?» Je dis pas que c'est du 10 sur 10, évidemment. Mais en revanche, souvent, on a un taux d'acceptation plus élevé que ce qu'on pourrait croire. Et bien sûr. Et c'est dur parce que, en fait, on est rassuré par le côté transactionnel. T'as acheté ça, je t'ai livré ça, ok. Mais le s'il vous plaît, il va un peu plus loin. Il rentre un peu, c'est un peu plus intime quelque part. Donc on a peur de se faire rejeter, mais le business, en fait, c'est ça, c'est demander des choses, essayer d'aller plus loin. Et le s'il vous plaît, il rentre vraiment dans cette stratégie de preuve sociale. S'il vous plaît, aidez-moi à faire ça. On Tu se peux connecte, l'automatiser. Le bien fait sûr, de dire: «S'il te plaît», bah, finalement, ça humanise énormément, moi, je trouve. mais C'est un complètement. mot usuel, enfin, c'est un mot qui devrait être usuel, je ne peux pas, dire pour tout le monde, mais un mot, en tout cas, qui fait beaucoup plus vendre que ce qu'on peut l'imaginer. Deuxième mot, qui finalement est dans la lignée du premier, qui est un mot qu'on connaît tous, qu'on utilise tous beaucoup et qui est magique pour vendre, c'est le mot «merci». Pourquoi merci est magique et pourquoi merci fait vendre? On a une relation contractuelle. La personne, elle va t'acheter un micro, elle va t'acheter une prestation, elle va acheter, je sais pas moi, Un 300 logiciel. bowling pour sa flotte. Peu importe. Ils vont acheter des trucs. On va signer le contrat, on va payer et ça peut s'arrêter là. Parce que c'est contractuel, c'est très fort. Derrière, le business, c'est un humain face à un autre humain. Le merci, et j'ai adoré. Dans le bouquin, tu vois, je décris tout, pourquoi ça marche. Et parfois, tu as un invité. Et là, l'invité, elle a fait un truc de fou. L'invité, c'est Cécile Bannon. Et elle explique pourquoi un de ses posts qui a le plus explosé sur LinkedIn, c'est un post où elle avait écrit merci. Et elle explique très bien, en fait, le merci, il vient récompenser la magie. Il vient ajouter un truc en plus. C'est pas le manager qui est juste là contractuellement, surveille ses employés, leur donne du travail, les évalue, il progresse avec eux. Mais il vient reconnaître l'humain qui a fait le petit truc en plus, qui a fait ce qu'on n'attendait pas, mais dont on est content. Ça vient vraiment saluer ton humanité et te reconnaître, tu vois. Tu es un robot, les gens ils te calculent pas. Quand quelqu'un te dit merci, tu existes. Et là, en fait, ben, ça met du bonheur dans ta journée. Il y a une étude célèbre qui a été faite sur qu'est-ce qui motive les gens. On est en Israël dans une usine de semi-conducteurs et on va dire 3 équipes différentes. Si vous augmentez bien les cadences cette semaine, groupe A, vous aurez les remerciements du patron. Groupe 2, pizza pour tout le monde. Groupe 3, 30 dollars en plus. Qui a été motivé le plus? Le merci, la reconnaissance. Parce que toujours,
dans notre pyramide de Maslow, dans nos besoins en tant qu'être humain. On a besoin Besoin de d'être reconnu. reconnaissance. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui souffrent au travail parce qu'ils font des tâches très automatisées et qu'on les considère pas, qu'on les néglige. Le merci, il a un pouvoir qui est fou dans le business. Alors, Et vous devez réfléchir. Quel moment vous le faites intervenir dans votre tunnel? pour vendre et encore peut-être plus pour revendre, pour fidéliser, la culture du merci, tu vois? Simplement, merci pour votre confiance. Et bien sûr, Mais moi, ça me vient assez spontanément. Tu as des personnes, tu t'étonnes qu'elles te disent pas merci et parfois tu en as d'autres, elles t'envoient, un prestataire ou peu importe, qui t'envoie un message pour te dire: «Merci de nous avoir choisis, merci de cette collaboration qui m'a apporté à titre personnel autant que professionnel». Ça coûte rien, ça coûte 0, mais clairement, en termes de vente et de revente, ça peut rapporter gros, pour reprendre un célèbre slogan de la Française des Jeux. Kélim, le 3e et dernier mot, c'est comme vous. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comme vous? bien sûr. Le comme vous, alors ça, c'est vraiment la question que se pose votre prospect. Vous venez de lui présenter une offre. Oui, vous êtes sérieux. Oui, votre produit a l'air vraiment génial. Oui, ça marche pour les autres, mais est-ce que ça va marcher pour moi? Votre client, il se pose toujours ça comme question. Et c'est là que le choix des avis clients et des études de cas va être hyper important quand vous allez pitcher ou quand vous allez écrire. C'est des clients comme vous ont fait ce choix. Ça veut dire quoi des clients comme vous? Là, je suis allé me balader sur le blog, sur le site de Salesforce. Salesforce, ils ont 4 exemples en ce moment dans les études de cas. Il y a Accor, l'hôtellerie, il y a Carrefour, il y a Rossignol et il y a Emeris. Des gros connus dans des domaines différents, avec des tailles différentes. Et ce qui va être important, c'est de se dire quel est l'exemple le plus adapté pour vous montrer que pour des gens comme vous, ça marche. Quand j'explique sur la récolte d'avis clients, c'est chouette d'avoir Accor, qui est génial. Mais en fait, au lieu de Accor, j'aimerais bien le nom du directeur marketing avec sa photo et son prénom. On va humaniser le truc, humaniser le témoignage client. L'être humain, il a besoin de s'identifier aux autres. Et ça, c'est un truc que je vois, une erreur que je vois assez communément. C'est sur les sites internet, les entreprises, elles te disent, par exemple, on est positionné, on s'adresse à des TPE, PME, mais elles vont te mettre que les plus gros logos, les plus connus. Et finalement, si tu arrives et que tu es dirigeant d'une PME de 150 personnes et que tu vois que des Bouygues, des Eiffel, des Eiffage, tu vas dire, OK, c'est pas des gens comme moi, donc c'est pas pour moi. Et tu perds des ventes. Et en fait, ils perdent des ventes comme ça parce Complètement. que il y a pas ce processus d'identification. Donc là, c'est des logos, mais même dans votre discours, clairement, des gens comme vous ou des entreprises comme vous, on n'est pas obligé de dire que des gens, ça peut être Bien des sûr, entreprises comme vous complètement. parce que, voilà, si je suis décideur pour une entreprise, il va falloir rassurer sur le fait que c'est adapté à son cas. Comme vous, c'est vraiment quelque chose que, j'adore. C'est facile à mettre en place. C'est pas difficile d'utiliser ces mots-là. Il y a pas besoin d'être, comme tu disais, poète et killer. Je pense que tout le monde est capable de placer ça à un moment donné dans son pitch de vente. Des entreprises comme vous, des personnes comme vous, des décideurs comme vous, des managers comme vous, adaptés évidemment à la situation. Comment? Pourtant, c'est vraiment très, très fort. Un grand merci Céline de nous avoir déjà mis sur la voie déjà de l'utilisation des mots pour mieux vendre avec 3 mots déjà qu'on peut commencer à utiliser. Si je veux en savoir plus sur toi, comment je fais? Trouvez sur YouTube les mots magiques. Vous me trouvez sur LinkedIn, Selim Niederhofer. Et sinon, dans toutes les librairies, normalement, il y a le petit livre jaune, le guide du copywriting, et le petit Le livre petit livre orange, orange. les mots magiques. Donc, je suis disponible normalement, surtout sur Bon, on mettra LinkedIn. les références. On mettra les Merci références beaucoup. dans la description, ce sera plus simple pour tout le monde si vous voulez aller cliquer et jeter un œil. Au moins, il y a 0 effort. Exact, mais c'est important, tu vois. Pareil, dans les mots magiques, il y a le sang. Sans effort. Le sang, ça vend énormément. Oui, Sans c'est les gluten, mots sans magiques. machin, sans effort. Mais oui, Oui, j'ai même réussi à négocier un bonus. quatrième mot, bonus. Un grand merci d'être venu au micro de My Marketing Podcast. Et Céline, toi, je te dis à très vite et à tout le monde, à très rapidement pour un prochain épisode.